nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Mangetsu avec le premier volume de Smile, un titre horrifique qui m'a vraiment emballée. On est sur une histoire qui se passe dans une secte avec un homme qui reste 200% lucide et qui intègre cette secte dans l'espoir de retrouver sa femme qui serait peut-être. Franchement, j'ai adoré ma lecture, on sent qu'il va y avoir de la profondeur, on a déjà plusieurs intrigues qui commencent à se construire, c'était super, c'est pour public très averti mais j'ai adoré. On passe chez Soleil Manga avec le premier tome de ma Second Love, Ayami-kun, de Saki Aikawa. Vous savez que j'ai du mal avec Saki Aikawa ces derniers temps, j'avais pas mal de ses titres dans ma pile à lire et plus je les découvre, plus je trouve que ce qu'elle écrit est très banal. Pour une fois, on n'a pas un personnage masculin toxique, c'est déjà ça, mais ce shoujo ne casse pas les codes du shoujo malheureusement. J'ai l'impression qu'elle écrit toujours les mêmes histoires avec des personnages différents. J'espérais qu'avec une parution plus récente ce serait mieux, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Je ne suis pas emballée par ces titres et je pense que je vais abandonner cette mangaka. On passe chez K-Books avec les tomes 4 à 6 de Crush of Lifetime qui m'ont permis de terminer ce titre qui était de base un coup de cœur. Le quatrième volume était tout aussi sympathique en développant notre personnage féminin et son passé. J'ai beaucoup apprécié les thèmes abordés. Le cinquième tome avait un goût de dernier volume. Il était bien, très classique mais sympathique. Ça aurait pu parfaitement terminer notre histoire. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de nous faire un sixième tome totalement inutile à mon sens. Rajouter des pages pour rajouter des pages, il n'était pas du tout intéressant et ça c'est trop dommage. On passe chez Meian avec les tomes 3 et 4 de la nouvelle édition de Brisé par ton amour. Ce titre a été repris et je suis vraiment contente. Ces deux tomes m'ont permis de rattraper ce que j'avais lu de la première édition. Je conseille ce titre pour un public hyper averti, mais je l'adore. Je le trouve super bien construit. Ça parle de harcèlement scolaire et de relations vraiment très toxiques. C'est hyper agréable à lire et j'aime énormément ce titre. Je vous le recommande vraiment, mais que si vous êtes un public très averti, j'insiste là-dessus. On reste chez Meian avec le 7e et avant-dernier tome de Make Up With Mud, un tome un petit peu moins prenant que les autres, un peu plus transitoire peut-être, où on revoit des choses qu'on a déjà vues. La lecture reste très agréable et j'aime toujours autant le personnage de Miku qui prend petit à petit de plus en plus de place et se développe de manière très intéressante. J'ai hâte de lire le 8e tome et ça me fait un peu peur que ce soit déjà la fin. On reste chez Meian avec le premier volume de Seven Time Loop. Vous avez été énormément de personnes à me le recommander et je comprends pourquoi. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai vu qu'il y avait un animé, je pense que je vais très vite me pencher dessus. C'est une histoire de réincarnation, mais c'est une des meilleures que j'ai pu découvrir. J'ai adoré ma lecture et surtout notre protagoniste et j'ai hâte de voir quel cap cette histoire va prendre. On termine chez Meian avec le premier volume de Silver Plan, ma seconde chance. J'ai aussi pas mal apprécié ce titre. C'était une lecture très agréable et surtout très humoristique. Encore une histoire de réincarnation, mais très bien faite. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.